Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis encore au jardin. Il ne fait pas très beau, mais d'un autre côté, la lumière est moins agressive que le plein soleil. J'ai beaucoup de mal à supporter le plein soleil. Et je travaille entre quelques gouttes, ce qui n'est pas terrible. Cet après-midi, je vais vous parler de l'islam. Parce que demain, Manuel Valls va présenter au Conseil des ministres un projet de loi qui tente à mettre sur pied une somme de décisions qui ont été prises pour protéger les adolescents qui sont tentés de partir faire la guerre en Syrie et de façon plus large, qui sont censés protéger les adolescents qui seraient susceptibles de se laisser embrigader par des mouvements sectaires. Parce que c'est de ça dont il est question en fait. Alors je saisis l'opportunité, en fait, je viens de regarder la vidéo de François Hollande à l'Institut du monde arabe, qui devait être ce matin, je pense. J'ai trouvé ça très très intéressant. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et moi je voudrais mettre l'accent, en fait je suis d'une certaine façon l'inspiratrice de cette décision-là, consécutivement à des propos que j'ai tenus sur mon forum il y a bien un an, à plusieurs reprises, sur ce sujet-là, parce que j'ai une piste, moi, de réflexion. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'islam, c'était le cas dans la religion catholique il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était le cas aussi dans la religion catholique. C'est-à-dire que souvent, la religion est considérée comme étant, comme étant la vérité absolue. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, ça donne, il n'y a qu'à voir les 10 péchés capitaux, enfin il y en a 10, oui, je sais plus 12, je sais plus combien il y en a. Peut-être que c'est parce que je m'en soucie pas assez. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, alors je mélange toutes les religions, hein, de façon générale. Les gens, il arrive que des gens aient une relation à la religion assez étrange, qui consiste à considérer que ce soit la ligne de conduite à suivre. Voilà. Le problème réside dans le fait que ces livres sacrés ont été écrits par des hommes uniquement, déjà pour commencer. Et ils ont été surtout réécrits je ne sais combien de fois dans chacune des religions. Et à chaque fois, celui qui faisait les modifications le faisait comme ça l'arrangeait, quoi. En gros, hein, c'est à peu près ça. Je ne schématise pas là, hein. Je ne vais pas me lancer dans un décortiquage absolu parce que ce serait extrêmement fastidieux et puis très franchement ça m'amuse absolument pas. Je constate simplement moi que on en arrive à des extrêmes qui sont d'un ridicule absolu quoi. Alors le résultat, moi je suis croyante, hein, je crois en Dieu. Mais alors ne me parlez pas de Bible, ne me parlez pas de livres sacrés de quelque religion que ce soit. Parce que je me fous dans un état de colère, comme vous n'avez pas idée. Il y a quelqu'un qui est venu... C'était pas une vidéo à moi d'ailleurs, c'était une vidéo sur la burqa il y a quelque temps, là, il y a une semaine environ. Il y a une femme, enfin je sais pas si c'était vraiment une femme ou si c'était quelqu'un qui se planquait derrière. Vous savez, avec les pseudos sur internet, on sait jamais qui c'est quoi. Enfin, toujours est-il qu'elle est allée me sortir, oui, alors dans tel machin, tel texte et tout, ça démontre que... Enfin bref, elle me faisait un décortiquage en long, en large et en travers pour me démontrer que c'était moi qui étais une imbécile, quoi. Ce qui m'a fait rigoler, évidemment. Et alors, évidemment, j'ai tout démonté, petit morceau par petit morceau. C'était absolument hallucinant, quoi. Alors la burqa, oui, je l'ai dans le pif, la burqa. Je peux vous dire que la burqa, je l'ai vraiment dans le pif. Ça me fait absolument aucun doute. Mais ne nous éparpillons pas. Ne nous éparpillons pas. Ce qui apparaît, en tout cas, c'est que, encore aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que les livres sacrés sont des guides spirituels. Alors moi, le principe même ne me gêne pas plus que ça quand ces gens-là ont l'honnêteté de reconnaître, excusez-moi pour les camions, ont l'honnêteté de reconnaître que tout n'est peut-être pas à prendre au premier degré
et qu'ils gardent, eux, l'esprit critique par rapport au Coran, ou par rapport à la Bible, par rapport à n'importe quel autre livre sacré. Quand ils gardent un esprit critique, là, ça ne me gêne absolument pas. D'ailleurs, moi, je connais des gens qui sont musulmans, avec qui je m'entends très bien. Hein. C'est déjà arrivé qu'on discute sur le mariage pour tous et tout. On n'était pas du tout d'accord. Et puis, en fait, au bout de 5 minutes, on rigolait tous les deux parce qu'on n'était pas d'accord, mais on s'apprécie sur d'autres points. Et voilà. Bon, c'est ça la tolérance. Hein. C'est d'accepter que les autres ne soient pas d'accord, mais d'arriver à laisser fleurir les côtés positifs des choses qui nous rassemblent, tout simplement. C'est une des formes de la tolérance. Toujours est-il qu'en discutant hier avec quelqu'un à la fête du pissenlit, justement, m'est venue une idée très intéressante. Alors, c'est au sujet de la burqa et au sujet du voile en général et du fait de couvrir la peau, parce que c'est une obsession, d'après le Coran, paraît-il, il faut que la peau des femmes soit couverte. C'est des sortes des enfants bulles endoctrinés, en fait. Voilà. Il y a des enfants bulles qui considèrent que c'est quand même un handicap d'être un enfant bulle, mais eux non, eux la peau ils la couvrent entièrement. Faut être un peu fêlé quand même. Hein. Bon alors, je vais vous dire quand même où il est le très très gros problème. Alors là, si ça n'est pas une preuve indubitable que le Coran par certains côtés est quand même un sacré monceau de conneries, excusez du peu, c'est que pour information, la peau de n'importe quelle femme ou de n'importe quelle personne doit être exposée absolument au soleil et à la lumière, tout simplement pour fabriquer la vitamine D. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique. Moi. Si ça n'est pas une preuve que celui qui a écrit ces conneries-là est l'ennemi des musulmans. Voilà. Pour moi, ça suffit. Vous voyez, ce genre de choses. Alors arrêtez de nous emmerder avec votre Coran et avec votre Bible et avec vos évangiles. Hein. Moi, tous les livres sacrés, je ne veux pas en entendre parler. Voilà, c'est aussi simple que ça, je ne veux pas en entendre parler. Je n'ai rien contre les gens qui pratiquent une religion autre que la mienne. Je n'ai rien contre les catholiques non plus, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais franchement, arrêtez de nous emmerder avec vos livres. Hein. Le jour où les musulmans prendront conscience qu'ils ont la capacité à raisonner, à être debout, à être noble, à être fier, à être intellectuellement parfaitement content en dehors du Coran, vous aurez fait un pas magistral. Vraiment, je vous jure. Hein. Tout le problème réside là aujourd'hui. Et justement, ce qui se passe au sujet de l'endoctrinement des jeunes là, moi je vais vous dire d'où ça vient. Ça ne signifie pas que les parents sont des gens faibles ou quoi que ce soit. Moi, j'ai entendu des parents à la télévision qui étaient les parents d'ados qui étaient partis ou qui voulaient partir, etc. Et je vois bien que ce sont des gens parfaitement sensés, parfaitement tout à fait à la hauteur. Je vais vous dire où réside le problème, moi. C'est que depuis des générations et déjà des générations dans la culture musulmane, il est dit que précisément le Coran préemptait par rapport aux individus. Par rapport aux parents, notamment. Donc partant de cela, eh bien tout simplement l'ado en question, lui se réfère à cette dépendance au Coran. Et soi-disant pour retrouver son identité, il retourne vers le Coran. C'est aussi simple que ça. Alors que les parents sont tout à fait des gens extraordinaires, tout à fait compétents, tout à fait à la hauteur. Alors quoi faire, effectivement ? Une des pistes qu'il faut faire, il faudrait que chaque personne, chaque musulman en France, ait la sagesse de travailler sur son arbre généalogique et de raconter ce que faisaient leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents, arrière-grands-parents, remonter le plus possible et mettre en valeur vos aïeux individuellement en dehors de la religion. Voilà, moi j'ai dans ma famille par exemple, j'ai l'oncle de mon père qui a été exécuté au camp d'Auschwitz parce qu'il était c'était un révolutionnaire quoi, c'était un révolutionnaire et il était communiste et il distribuait l'humanité sur le marché à Barentin. Et il a été dénoncé par quelqu'un de Barentin à la Gestapo et donc il a été emmené et voilà comment il est mort à Auschwitz. Et il était catholique, mais son acte d'héroïsme, là, il n'était pas lié à la religion.
La religion servait peut-être effectivement à défendre certaines valeurs, on est bien d'accord, mais il est absolument fondamental d'avoir conscience qu'on a des valeurs morales en dehors de la religion. Tout le problème réside là et uniquement là. Donc fouillez dans votre arbre généalogique et retrouvez les héros qui ont fait les racines de votre famille, en dehors de la religion, le plus possible en dehors de la religion. Je pense que c'est une des pistes vraiment à creuser individuellement dans les familles. Parce que les ados qui se laissent embarquer comme ça dans des mouvements sectaires dont le Coran sert de prétexte en fait, hein, parce que c'est ça, ces gens-là utilisent le Coran comme argument. Donc c'est à vous de faire briller les racines de votre arbre généalogique en dehors du Coran. Voilà. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Et en général, je ne me trompe pas beaucoup. Voilà. Bon, sinon, l'Institut du monde arabe, j'ai hâte d'y aller, parce que je n'y suis jamais allée. Donc j'ai envie de voir.